Actualité, la prestation de serment du personnel d'Arcep, le palais de justice de Libreville qui a abrité la cérémonie solennelle a vu la présence des responsables de l'agence ainsi que des parents et également des amis. Accord d'intention de partenariat entre la mairie de Port-Gentil et SOS NDD de Casablanca, c'est le fruit d'un échange d'expériences sur les questions de salubrité et de préservation de l'environnement au terme des séjours de la délégation port-gentillaise au Maroc. Et puis Jennifer Ondo Mouchita, Miss Gabon 2013 et les finalistes de ce concours de beauté ont reçu leur lot offert par les différents sponsors. La cérémonie s'est déroulée ce matin à l'hôtel Rendama, présidé par le comité Miss Gabon et Association Défi de femmes. Vous êtes sur Gabon Télévision, madame, messieurs, bonsoir et merci de nous rester fidèles et surtout de nous recevoir chez vous. Le gouvernement de la République vient donc de lancer un vaste programme de réhabilitation des réseaux de transport et de stockage d'eau potable à Libreville. Cela par notamment la construction de nouveaux réservoirs d'eau potable et également la pose de conduits de 1200 mm. Le reportage de Biwagou Mikala. Depuis bientôt 6 ans ou plus, Libreville et ses environs souffrent cruellement de la pénurie d'eau potable. Une situation due à la croissance exponentielle de la population d'une part et d'autre part à cause de l'obsolescence des installations antérieures du réseau de transport et de stockage d'eau. Pour pallier ces graves manquements, un vaste et ambitieux programme de travaux de renforcement du réseau de transport et de stockage d'eau de Libreville voit le jour grâce à la détermination et à la volonté sans faille du président de la République, nécessitant un investissement colossal à hauteur de 9 milliards. Pour ce faire, la Société d'eau et d'énergie du Gabon ECG diligente des études auxquelles adhère le ministère du pétrole, de l'énergie et des ressources hydrauliques. Les conclusions de ces études aboutissent par la construction de 2 réservoirs d'eau, l'un situé au PK9 au quartier Bangos ayant une capacité de 7500 mètres cubes d'eau, suppléant le premier. Ce projet de court, moyen et long terme augmente son dispositif de renforcement des capacités par la construction d'un autre réservoir de 10 000 m3 d'eau au quartier Zingayon dans le but d'alimenter les quartiers bâtis en hauteur en général et le nord de la capitale en particulier. C'est ce qu'on appelle la phase 1. Tous ces travaux sont réalisés par des Gabonais et confiés à l'entreprise Antraco. Le premier réservoir a démarré, comme on a dit, en décembre 2010 et il s'est terminé environ vers juin-juillet 2012. Ce réservoir-ci a commencé en avril 2012 et sera terminé en mars, je pense. On a dit en mars-avril de la même année. La deuxième phase consiste à la pose de conduites de 1200 mm utilisées pour la première fois au Gabon en Afrique centrale sur un linéaire de 38 km allant d'Ntoum jusqu'au PK9. Nous sommes partis du réservoir du PK9 et nous avons cheminé jusqu'au réservoir de la Caisse en passant par le réservoir du PK6. Et nous allons maintenant pour ce projet jusqu'au camp de Gaulle. Actuellement, les travaux sont quasiment achevés au niveau des canalisations. Nous avons réalisé 12 km de canalisation en diamètre 1000. Et nous avons maintenant une petite phase de travaux supplémentaires qui consiste à poser une canalisation entre l'échangeur de charbonnage et l'échangeur de la démocratie pour finir la liaison complète. Ces travaux d'environ 1,3 km devraient débuter courant février et s'achever fin avril. La troisième phase, qui se résume par la poursuite de la pose de conduite, va du camp de Gaulle en passant par Mikolongo, le Sisiba, traversant les marécages pour arriver au château d'eau d'Angonje sur une distance de 8 km. Enfin, la dernière étape de ce gigantesque chantier financé par l'État gabonais et l'Agence française de développement sera bouclée par la construction de l'usine de traitement dénommée TOUM 7. Seule la conjonction de tous ces travaux cités ci-dessus permettra à la ville de Libreville et ses banlieues d'oublier définitivement les tracasseries d'approvisionnement en eau potable d'ici fin 2014. Ce n'est qu'à cette condition que les citoyens de la capitale gabonaise et autres pourront réellement
apprécié les bienfaits du projet de société du président de la République, Ali Bongo Ondimba, en matière d'eau. L'avenir en confiance. Pourvu que très prochainement ces tracasseries en approvisionnement en eau potable ne soient plus qu'un bien lointain souvenir. Les images étaient d'Yvette Okosa. De nouveaux agents de l'ARCEP viennent effectivement de prêter serment. C'était au palais de justice de Libreville en présence des parents, amis et également connaissances. Le reportage de Paul Insiaki. Et l'objectivité des obligations de ma fonction ou de ma mission dans le respect absolu de textes qui régissent le secteur des télécommunications et de l'économie numérique et de conserver religieusement le secret des informations auxquelles j'aurai accès. Je le jure. La main droite nue levée, les 91 impétrants ont prononcé à tour de rôle cette formule consacrée lors de l'audience spéciale présidée par Emanganga Kouya, président du tribunal de première instance de Libreville. La Cour a pris acte de leur serment. Est-ce à dire qu'il y a une particularité à être un professionnel assermenté? Oui, et ne doit pas rentrer dans le monde du secret qui veut. Faire montre de professionnalisme, rigueur, loyauté, intégrité au travail, des qualités auxquelles devront s'accorder de plus en plus ces responsables et agents du secteur des télécommunications et de l'économie numérique désormais assermentés. Prenez besoin de vous rappeler l'importance du rôle que vous jouez au quotidien dans le secteur de la régulation des télécommunications. Secteur d'ailleurs sensible au regard des dérapages observés et décriés ci et là par nos populations. C'est pourquoi, conscient donc de la délicatesse de vos missions, que le législateur vous a astreint opportunément au serment. Pour cela, nous vous invitons à faire preuve non seulement de professionnalisme, mais également de probité et d'abnégation au travail bien fait, afin de vous éloigner des mauvaises pratiques telles le marchandage des informations, la divulgation des secrets professionnels. Au terme de la cérémonie, le président du tribunal de première instance de Libreville a renvoyé chacun à l'exercice de ses fonctions, non sans leur souhaiter une brillante carrière. La collecte et la gestion des ordures ménagères, l'assainissement et la préservation de l'environnement. Des questions d'actualité au cœur d'un échange d'expérience entre la mairie de Port-Gentil et l'entreprise SOS NDD à Casablanca au Maroc. Une forte délégation de la mairie de Port-Gentil vient effectivement d'y séjourner et de toucher du doigt les réalités propres à la concession de ces activités de salubrité au secteur privé. Un accord d'intention de partenariat a d'ailleurs été paraphé dans la perspective d'une collaboration à long terme. Le reportage de nos confrères de Canal Delta Port-Gentil. L'un des plus chaleureux à en croire les membres de la délégation gabonaise conduite par Bernard Aperano à Casablanca au Maroc. Dans les esprits, la redéfinition d'une coopération décentralisée sud-sud avec l'implication plus que jamais agissante du secteur privé. Domaine de choix pour la ville de Port-Gentil, l'assainissement, la collecte, la gestion des déchets et la lutte contre l'insalubrité. Un domaine dans lequel excelle l'opérateur économique SOS NDD après 36 ans d'expérience et d'aboutissement de bons résultats pour la préservation de l'environnement sur le royaume chérifien. Une présentation de l'étendue du spectre d'activité de l'entreprise hôte pour aboutir à la restitution des vastes champs d'études réalisés essentiellement sur les villes gabonaises, dont Port-Gentil. L'échange et le partage d'expériences, voilà le but. Une visée qui aura permis à l'équipe municipale port-gentillaise de toucher du doigt la matérialisation d'un défi que s'est donné le Maroc à travers plusieurs communes, à l'instar de Rabat et de Salé. La délégation de la gestion des déchets aux opérateurs privés sur la base de conventions spécifiques. Un modèle de concession particulier et suivi, fruit d'une succession d'études à plusieurs niveaux. Des indications précieuses pour la délégation gabonaise, davantage convaincue d'agir dans le sens du partenariat, avec la conclusion d'un accord préliminaire d'intention susceptible d'être renforcé et soumis au conseil municipal. Une démarche plus que fructueuse, saluée par les deux parties. Sincèrement, je retrouve dans le maire de Port-Gentil quelqu'un qui est très ouvert, qui veut faire beaucoup et qui voulait aller très loin. Et ça, c'est pas donné à n'importe qui.
Parce qu'on peut le dire, mais pour le faire, il faut se lever de bonne heure. Nous avons débouché sur un protocole d'intention de partenariat entre l'entreprise SOS NDD et la mairie de Port-Gentil. Nous avons pu visiter les installations de cette entreprise et je peux vous dire que cette entreprise a une expérience avérée en matière d'assainissement, de collecte des ordures ménagères également. Et cette entreprise dispose des autocueilleuses qui nous font énormément d'efforts à Port-Gentil parce que non seulement nos caniveaux sont bouchés et il faut un matériel approprié pour assainir notre ville. Donc je crois que c'est un partenariat qui va être gagnant-gagnant entre la commune de Port-Gentil et cette entreprise. Des retrouvailles en perspective au regard de l'intérêt réciproquement entretenu de faire aboutir ce partenariat et de l'élargir à la sous-région, sinon au continent. Un merci particulier à Joël Otondo de Canal Delta Port-Gentil. Dans l'actualité, on parle à présent de cette session annuelle ordinaire au conseil départemental de Tsamba-Magoti. L'Assemblée des conseillers a donc voté le budget exercice 2013 et également dressé le bilan de l'année écoulée, comme le rapporte dans cet élément Rodrigue Tessamanda et Chrislin Maïnda. 2 procurations, 12 conseillers sur 17, le quorum est atteint. La session s'est d'abord intéressée au rapport du budget exercice 2012. Les conseillers ont surtout relevé les manquements observés. On aurait pu faire encore mieux si le recouvrement était bien fait. Il faut dire à la décharge des responsables de l'institution qu'il y a des petits problèmes pour recouvrer efficacement. Des problèmes, par exemple, de déplacement, problèmes de mobilisation des agents qui doivent aller faire le recouvrement sur le terrain. Problème de frais de mission pour pouvoir répondre à cette exigence vis-à-vis des agents chargés du recouvrement. L'année qui s'achève expose un bilan quelque peu reluisant. Pour le président du conseil départemental de Tsamba-Magoti, il y a de quoi défendre ce bilan. Nous avons surtout apporté notre contribution du point de vue social. Nous avons recruté pas mal d'agents de l'éducation nationale parce qu'il en manque effectivement, comme au niveau de la santé. Bon, nous avons entretenu des différentes écoles, c'est-à-dire qu'une fois on passait, essayer de passer la débroussailleuse un peu dans les écoles du département. Je vais citer aussi quelque chose que nous avons pu poser, ce sont les latrines puisqu'il en manquait. Dans des écoles comme Mamingue, des écoles comme Mourimachingi, et puis non seulement au niveau de l'école, nous avons aussi posé cet acte au niveau du dispensaire d'Oyenano, là où il manquait de latrines. Tout ça, c'est pour dire que le conseil aussi n'est pas resté sensible par rapport à l'éducation sanitaire. 3 studios, maintenant là, ce serait 4 chambres comme cas de passage. Un budget revu à la hausse pour 2013, un peu plus de 13 millions de francs CFA, ce n'est pas rien. Mathurin Kabogui Olougou, le préfet du département de Tsamba-Magoti, a également pris part à ces assises. Et puis on parle à présent de 10e journée de l'étudiant en droit. C'était ce matin à l'amphithéâtre Isaac Nguema de l'université Omar Bongo de Libreville. Ces assises sont placées sous l'égide du cercle de réflexion des étudiants en droit et qui met ces instants donc à profit pour parler des questions administratives et des problèmes des étudiants relevant de ce département. Le reportage d'Eugène Minko-Moubam et des images d'Amédénou. Cette journée a donc permis aux étudiants de réfléchir sur les questions relatives au fonctionnement de leur département et les problèmes d'ordre académique, juridiques et administratifs auxquels ils sont confrontés. On notait entre autres sujets à l'ordre du jour le rôle des organisations estudiantines face aux nouveaux défis de l'université, l'amélioration du régime général et le régime spécial des études en faculté de droit, le nouveau régime des bourses et la présentation du département aux nouveaux étudiants. Le temps fort de cette journée aura été la conférence animée par le docteur en droit public, Telesphore Ondo, sur le thème « Les constitutions africaines, bilans et perspectives ». Les enseignants attirés de cette conférence, ici avec le docteur Telesphore Ondo.
Lorsque nous voyons toutes les déchirures que nous constatons en Afrique, c'est parce que nous constatons que la Constitution finalement n'a pas pu non seulement limiter le pouvoir, mais aussi garantir la paix et la stabilité dans un